Merci. La parole est à Monsieur Razi Hammadi. Chers collègues, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe Pouria Mirchahi, député des Français de l'étranger pour la circonscription d'Afrique de l'Ouest. Vendredi 11 janvier, le Président de la République, chef des armées, a pris la décision d'engager notre pays dans une opération extérieure au Mali. Cette intervention est menée dans le strict respect de la légalité internationale, participant à l'application de la résolution 2085 de l'ONU datée du 20 décembre, et pour laquelle il convient de féliciter notre diplomatie ainsi que le travail de mobilisation extraordinaire réalisé depuis des mois afin de permettre dans les meilleures conditions sa mise en œuvre. L'opération Serval est la réponse à l'appel du président du Mali face à l'avancée inexorable des groupes fondamentalistes terroristes et de narcotrafiquants qui avaient fini de menacer l'unité du Mali, terrorisant une population dont les femmes sont en première ligne et qui était désormais sur la route de Bamako, remettant en cause l'existence de ce grand pays, naguère vitrine de la démocratie en Afrique. La rapidité d'exécution, la fermeté, la réactivité, la responsabilité de notre président de la République sont ici à saluer. Fort de cette légitimité, l'opération décidée par le président de la République conduit à un engagement de nos troupes sur un terrain difficile. C'est pourquoi il convient de rendre hommage à la mémoire du lieutenant Damien Boiteux, du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau. Nous pensons à ses familles, à ses camarades et à ses proches. Il est tombé pour défendre ces valeurs qui nous unissent tous, ces principes qui nous rassemblent tous. La communauté malienne, les franco-maliens de France félicitent notre action et s'associent à cet hommage. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous, à l'heure où chaque jour la situation évolue, informer avant le débat de demain la représentation nationale de l'évolution de nos troupes et de la stratégie sur place, sachant que seules les armes, à moyen et long terme, ne pourront définitivement résoudre le conflit, car les relations de co-développement, de coopération sont aussi l'avenir de la paix.